Malgré toutes les inquiétudes suite à certaines déclarations fracassantes visant à empêcher les funérailles du président Jovenel Moïse, celles-ci ont finalement bien eu lieu le vendredi 23 juillet au Cap-Haïtien. La télévision nationale a entièrement retransmis la cérémonie elle-même, mais ce qui se passait autour, et Dieu sait qu'il s'est passé beaucoup d'événements autour, nous n'en avons pas forcément connaissance, heureusement. Heureusement pour nous, Métropole, nous avions une délégation sur place de journalistes et de caméramans, et l'un d'entre eux est avec nous ce soir sur le plateau, et on va faire un tour de ce qui s'est passé autour de la propriété des Moïse au Cap-Haïtien où se tenaient donc les funérailles. Bonsoir Jean-Jules Desaugustes. Bonjour, bonsoir Serge Coin. De retour du Cap-Haïtien après 2 ou 3 journées mouvementées. Donc vous êtes arrivé au Cap jeudi, donc la veille des funérailles, dans l'après-midi, jeudi 22, et donc vous étiez sur place. Parce qu'il s'est passé aussi des choses le jeudi 22. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé le jeudi 22 ? D'abord, jeudi 22, il y a eu une manifestation organisée par, étonnamment, des membres de l'opposition et du pouvoir avec la participation de plusieurs centaines de Crapois qui, comme d'une seule voix, demandaient justice pour le président assassiné Jovenel Moïse. Selon ces Crapois, ces gens du Nord, le président est mort dans des circonstances douteuses, malencontreuses, et les gens du Nord, et jusqu'à présent, sont incapables d'accepter cette situation. Donc, les gens ont manifesté et ont brisé des vitres sur leur passage. Alors, ce qui était intéressant et paradoxal aussi, pendant qu'au cœur de la ville, ou bien le centre-ville, fonctionnait convenablement, les 2 entrées principales de la ville étaient à feu et à cendre, on peut le dire. Parce que lorsque nous-mêmes nous arrivions dans la commune, c'est-à-dire qui est dotée de 3 sections communales et du centre-ville, et nous avions l'impression que tout allait bien. Mais c'est après, pour pouvoir accéder au centre-ville, que nous avons pu comprendre, ah mais non, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, et beaucoup de choses n'allaient pas pendant qu'au sein du centre-ville, on peut le dire, et que tout se déroulait, tout fonctionnait convenablement bien, je dirais. Ça, c'est pour la journée Pour la journée du jeudi. Alors que dans la même journée ou dans l'après-midi du jeudi, pendant que les entrées principales étaient un peu inaccessibles presque totalement, oui, parce qu'il y avait des bus qui en travers de la route, des pneus enflammés, etc., etc., et des gens qui caillassaient les voitures. Pagaille totale presque, je dirais. Mais ce qui est paradoxal, je disais, c'est qu'au même moment, il y avait des cérémonies d'hommage qui se déroulaient à l'hostellerie du roi Christophe, dans un hôtel de luxe du Cap-Haïtien, avec la présence de la famille présidentielle, donc la première dame, les enfants du feu, le président Jovenel Moïse, le premier ministre Ariel Henry, qui était sur place au même moment. C'est-à-dire, si quelqu'un n'était pas sur place, il serait difficile de comprendre ce contraste, ce paradoxe. Les 2 entrées principales sont presque totalement bloquées, alors qu'au cœur de la ville, au sein au centre-ville, les hommages, tout allait bien, tout fonctionnait bien. Et voilà ce qu'on a vécu en partie, en prélude aux funérailles du président Jovenel Moïse, qui allait se dérouler le vendredi 23 juillet, donc dans un domaine privé de la famille Moïse. C'est ça. Bon, ça, tout le monde l'a vu, et j'imagine qu'une grande quantité de gens ont suivi l'intégralité de cette cérémonie, d'ailleurs très émouvante. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la cérémonie elle-même ? C'est une cérémonie qui a réuni plusieurs centaines, des gens pourraient dire plusieurs milliers de personnes, des officiels du gouvernement, du Premier ministre et de quelques anciens chef de gouvernement, notamment l'ancien Premier ministre Evan Sport, que nous avons remarqué sur place, avec la présence de quelques délégations étrangères, du corps diplomatique, notamment les États-Unis d'Amérique. Essentiellement États-Unis et ONU. ONU, oui. Il y a des ambassades aussi qui ont dépêché des représentants sur place pour vivre l'événement. Mais les États-Unis ont dépêché également une délégation présidentielle spéciale constituée de la représentante spéciale auprès des Nations Unies, qui est la diplomate Linda Thomas-Greenfield, avec d'autres parlementaires. Très gros morceau. Très gros morceau de haut dignitaire et de la politique américaine. Bref.
Mais c'est une cérémonie aussi qui a été, si vous voulez, organisée dans un contexte un peu bouleversé, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Pendant que les discours se faisaient, pendant qu'on faisait les discours, on prononçait les discours, qu'il s'agisse de l'intervention de la Première Dame, qu'il s'agisse du discours du fils aîné du président assassiné, qu'il s'agisse de l'homélie du prêtre. Donc pendant que tout ceci se déroulait à l'intérieur du domaine privé des Moïse, aux deux extrémités de la ville, la bataille continuait. Pas seulement aux deux extrémités, parce que pendant la retransmission de la TNH, on entendait des cris de protestation juste. Voilà. Là, c'était. On entendait. Je n'ai pas entendu de coup de feu, par contre. Il y avait des coups de feu, oui, absolument. Mais je dis bien. Oui. À travers le reportage de la TNH, les coups de feu ne passaient pas. Par contre, les cris, les manifestations, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens s'étaient opposés à l'organisation des funérailles. En disant pas d'enterrement tant que les coupables ne sont pas sous les verrous. Et ils ont continué même au cours des funérailles, parce qu'il y a des militants qui se sont mêlés de la partie pendant que le prêtre parlait, pendant que la Première Dame intervenait. Les gens proféraient des déclarations, des mots, des propos violents, je dirais, peut-être faisant mention de leurs revendications, des militants qui reprochaient à X ou à Y, à tel secteur, à tel pays, à tel État, d'être responsable de l'assassinat ou d'être complice de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et à l'entrée même du site où se déroulait la cérémonie, les militants se présentaient pour empêcher aux gens d'avoir accès au site, mais aussi avec des comportements, des réactions un peu violentes, comportements violents, même à l'entrée. C'est-à-dire on frappait, on tapait les véhicules, on harcelait les gens. C'est comme si tout le monde, quelque part, était responsable de ce qui s'est passé, de l'assassinat du président, jusqu'au pillage des magasins. Oui, donc, ça, au cours de la journée, après, donc, notamment Valérie Ocanaise, qui a fait des pertes énormes en termes de pillage et surtout... Pour en revenir à la cérémonie elle-même, toute cette agitation explique sans doute le fait que les délégations étrangères sont restées très peu de temps. Très peu de temps, surtout la délégation américaine, qui était indexée particulièrement par des militants avec des propos vraiment malsonnants, violents à l'égard de la délégation américaine. La délégation a passé quelques minutes, une dizaine ou une quinzaine de minutes dans l'environnement avant de vider les lieux. Donc il y avait aussi des représentants de l'ONU qui étaient sur place. En fait, tous ces gens-là ont dû quitter les lieux. Donc, peu après le début de la cérémonie. Ça, et voilà, et ce qu'on a pu constater pour Radio Métropole, Radio et Télé Métropole, alors que les militants, des membres de la société aussi continuaient leur mobilisation demandant justice, mais aussi indexant, accusant presque tous les secteurs d'être responsables de l'assassinat du président Jovenel Moïse dans les contextes que nous savons. Serge Clan. Oui, d'autres faits marquants peut-être, ça a été... l'absence de tous les anciens présidents d'Haïti. Il y en a encore 5 qui sont vivants. Il n'y en a pas un qui a fait le déplacement. Aucun chef d'État étranger. Aucun ancien chef d'État non plus. Curieusement, absence totale aussi du clergé local. Absolument. Aucun ancien chef d'État n'a fait le déplacement pour participer aux funérailles du président Jovenel Moïse. Chacun a un argument pour ça. Bon argument, mauvais argument, prétexte, on ne sait pas. Mais chacun essaie de se défendre. On ne sait pas. On ne va pas entrer dans ces détails certainement, mais aucun ancien chef d'État haïtien n'a pris part aux funérailles du président Jovenel Moïse. Et d'une part et de l'autre, comme vous l'avez dit, Serge Clan, nous avons remarqué la présence d'aucun chef d'État de la région ou de chef d'État du monde à prendre part aux funérailles du président Jovenel Moïse. On va peut-être parler de l'insécurité, on va peut-être parler du climat, etc. Bon, mais la présence, le constat que nous avons fait, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas vécu, si vous voulez, ils n'ont pas fait de déplacement pour participer ou assister aux funérailles du président Jovenel Moïse. C'est le constat et nous arrêtons là. J'avoue que si le président dominicain avait traversé la frontière pour venir et qu'il s'était fait accueillir par des jets de pierre, ça aurait fait très vilain dans le paysage. Mais bon comme vous dites,
on arrête sur ce point, on constate simplement... On constate la non-présence de ces chefs, tout simplement. L'absence, le clergé local. Je rappelle que quand même la cérémonie a été chantée par un prêtre haïtien, certes, mais de Fort Lauderdale. Absolument, qui apparemment ne vit pas en Haïti, d'ailleurs, dans sa manière de Fort dire... Lauderdale. Bon, autre fait marquant aussi, c'est... les attaques. On a noté les absences, il faut noter aussi la présence, je crois que ça mérite d'être noté, du seul leader de l'opposition qui ait fait le déplacement. Jean-Charles Moïse. Et non seulement ça, mais il a même fait le buzz, puisque apparemment il a été le seul à pouvoir faire rire la première dame. C'était sur tous les réseaux sociaux. Il s'agit de Moïse Jean-Charles, bien entendu. Et bon... L'autre fait peut-être à souligner, c'est le pillage des magasins, notamment de Valérie Locanès, qui peut-être connaît des pertes à plus de 2 millions de dollars, selon le management, le staff de management de ce magasin. Et je voudrais parler de... Valérie Locanès, malheureusement, a été pillé totalement, bâtiment endommagé aussi. Incendié, et il y a eu une tentative contre MSC aussi. Si on n'a pas réussi, malheureusement. Mais là, la sécurité a réussi à repousser les attaquants. Et puis, les cortèges officiels, des officiels qui ont essuyé aussi des jets de pierre, des attaques. Et c'est à ce moment-là que la police est intervenue pour tirer, pour disperser les foules, pour éviter le pire, parce que les gens étaient déterminés et à poser des actions fortes pour prouver qu'ils veulent trouver justice pour le président assassiné, accusant dans le monde, presque tous les secteurs, d'être responsables directement ou indirectement de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé au président Jovenel Moïse. D'ailleurs, et la première dame et son fils aîné ont quand même accusé, toujours, les guillemets, je les referme, l'oligarchie corrompue. Oui, pas seulement l'oligarchie corrompue, mais aussi une frange de la presse, et une frange de plusieurs autres secteurs qui, quelque part, selon la première dame et plusieurs autres leaders sociopolitiques du pays, seraient quelque part responsables de l'assassinat du caractère d'abord du président Jovenel Moïse, parce que selon ces gens-là, l'assassinat physique commençait, c'était la goutte d'eau qui renversait le récipient, le vase. Mais on commençait déjà par assassiner, par des mensonges, par des diatribes, par des... mais Jean-Jules, attendez, là, bon, ça, on connaît tout ça. J'aimerais quand même que vous vous concentriez un petit peu sur ce qu'on n'a pas pu voir à la télévision, c'est-à-dire comment ça s'est terminé. Est-ce que l'agitation a duré une bonne partie de la nuit? Je parle de la nuit des funérailles du vendredi. Est-ce que ça a continué encore longtemps? Est-ce qu'il y a eu des affrontements dans les rues du Cap, ou est-ce que ça a été le calme une fois que les funérailles ont été achevées? C'était pas le calme. Il y a des délégations qui n'ont même pas pu atteindre Port-au-Prince, parce qu'il y a des gens qui sont venus pour vivre uniquement les funérailles. Mais après, peut-être pour rentrer à la maison, pour regagner leurs zones respectives. Donc ces gens-là ont dû dormir dans des hôtels, dans des endroits de la ville, et parce que ces gens ne pouvaient pas quitter la ville. N'oubliez pas, nous l'avons dit, les deux extrémités, les deux entrées principales de la ville étaient occupées par des militants et avec la participation, avec l'aide des membres de la population. On ne remarquait pas uniquement des militants professionnels que quand on les voit, on les reconnaît par leur comportement, par leur manière d'agir, leur action. Mais les membres de la population se sont mêlés de la partie pour empêcher aux délégations étrangères, aux délégations des membres du gouvernement de quitter la ville, et en dressant des barricades de pneus enflammés, en jetant des jets de pierre, en jetant des pierres sur les véhicules, sur les cortèges. Donc c'était la pagaille avant, et s'il le faut pendant, et même surtout après le déroulement des funérailles du président Jovenel Moïse. Surtout après.
Ok. D'ailleurs, surtout après. mais même le chef de la police en a été victime, si j'ai bien compris. Oui, les cortèges officiels étaient les principales cibles des militants. Et bon, alors, donc ça c'est pour la nuit de vendredi. Est-ce que le samedi a été calme, puisque vous étiez encore au Cap le C'était un samedi? autre jour, samedi, dans la matinée. On pouvait circuler, avoir accès. Retour à la normale? Retour à la normale jusqu'à ce que dimanche vienne et que les choses, on les reprenait convenablement. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Jules Desaugustes, pour ce compte-rendu de ce qui s'est passé autour de la propriété des Moïse et que nous n'avons pas pu voir à la télévision, puisqu'il fallait bien suivre ce que la TNH nous montrait ou voulait bien nous montrer. Donc, OK, voilà, parfait. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Serge Grand, à bientôt. Voilà, c'était Jean-Jules Desaugustes qui était sur place au Cap avec une délégation de métropole à l'occasion des funérailles du président Jovenel Moïse et qui nous disait un peu ce que nous n'avions pas pu voir ou que nous ne savions pas forcément, c'est-à-dire ce qui se passait dans la ville du Cap et surtout aux deux entrées du Cap et à l'intérieur pendant les funérailles.